Salut tout le monde, alors il est 7h45 à Ithaca dans l'état de New York et aujourd'hui je vous emmène avec moi vivre une journée à l'américaine. On va commencer tout de suite par aller à l'école primaire déposer ma fille. Vous allez voir, c'est complètement différent de la France. Ici c'est comme un driving, on sort pas de sa voiture. Après il faudra que j'aille récupérer des courses au supermarché. Ensuite on filera au collège déposer mes deux autres enfants. Donc vous allez voir à quoi ressemble un collège américain de l'extérieur. Après ça je vais aller au club de sport. Ensuite un petit donut pour se réconforter à Dunkin' Donuts. Après il faut bien travailler un petit peu, donc je vais vous montrer mon studio d'enregistrement parce que je fais du doublage de voix. Après le déjeuner, on fera une petite pause et on ira se balader dans le quartier pour que vous voyez à quoi ressemble un quartier typique américain. Vers 15h, j'irai chercher mes enfants, mais je ne vais pas refilmer parce que ça sera un peu comme le matin. Et on finira la journée à 19h parce que ma fille a un entraînement de foot et c'est à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, on est en plein hiver. Donc le foot, ça se passe en intérieur jusqu'à 20h. Donc ça fait quand même une grosse journée, mais bon, c'est bien, au moins on s'embête pas. Et c'est parti tout de suite, on file à l'école primaire. Et voilà, on arrive à la belle école sur la gauche. On a le petit panneau d'affichage à l'entrée. Et en fait, c'est une école drive. Il y a très peu de parents qui marchent avec leurs enfants. Donc, c'est très simple. Hein. Regardez, je suis les voitures qui sont juste devant. Il y a les profs qui sont dehors normalement et qui attendent les enfants, les pauvres, parce qu'il fait super froid là. Il y a une espèce de tempête de neige ce matin. Morning! C'est le drive, hein, vraiment. J'ai même pas besoin de descendre de la voiture. C'est vraiment les États-Unis, ça. On fait tout en voiture. Là, on va passer devant le commissariat de police. Hein, j'attends toujours qu'ils me répondent pour qu'on fasse une vidéo ensemble. Est-ce qu'on voit les petites voitures, les grosses voitures, les gros 4x4? Ils sont là. Bon, là, c'est pas forcément quelque chose que je fais tous les jours, mais on est vraiment à sec de nourriture. C'est le milieu de la semaine. Donc, je vais me réapprovisionner en course. Je rentre pas dans le magasin. Je fais le drive. C'est extrêmement rapide, c'est incroyable. J'ai fait en fait les courses au drive hier soir à minuit, juste avant de me coucher. Ça ouvre à 6h du matin ce magasin. Et là, à 7h, j'avais déjà un message me disant que les courses étaient prêtes. Donc voilà, ready for pick-up, donc prêt à être retiré. J'ai toute ma liste de courses qui est ici. Je vais tout en bas. I'm here, je suis ici. Il demande de confirmer. Donc j'appuie sur Yes, I am. Et puis là, ils vont arriver d'ici peu de temps. Hello! Yeah. Cute. Et voilà, on rentre à la maison pour la deuxième tournée. Et là, attention, préparez-vous, vous aurez jamais vu autant de bus jaunes en même temps. Ils sont même pas tous là encore. Donc c'est là où ils se garent une fois qu'ils ont amené les enfants à l'école. Ouais, il leur manque beaucoup là, parce que forcément, il est 8h15, donc c'est l'heure où ils sont sur la route. Mais il y en a une cinquantaine en général. Je viens de déposer mes enfants au collège et il y a les bus jaunes qui sont en train de partir. Là, regardez un petit peu. Il y en a absolument partout. Hein. On va faire un petit peu le tour pour voir les installations. Je vais pas pouvoir rentrer dedans évidemment. Et il y a le drapeau américain. Ça, il est toujours là. Il est énorme. Donc voilà le collège de ma ville. Et il caille vraiment beaucoup ce matin. On est passé à -10. Donc ça pique un petit peu. Hein. Franchement, on va aller se réchauffer un petit peu. Là, je vais aller à la salle de sport. C'est pratique parce que la salle de sport, elle est à 5 minutes du collège. J'essaie d'y aller tous les matins après les avoir déposés. Il y a une piscine aussi. Il y a un gymnase pour faire du basket. On peut faire de la muscu. Il y a des tapis de course. Il y a plein de trucs. Donc, on va aller voir ça tout de suite pour se réchauffer un petit peu. Donc là, on enchaîne avec le club de sport. Ça s'appelle YMCA. Et encore un drapeau américain, bien évidemment. Donc des YMCA, il y en a vraiment un petit peu partout dans le pays. C'est sympa. Ça fait un petit peu tout. Ça fait même garderie après l'école. Je vais filmer discrètement parce qu'ils n'aiment pas trop qu'on filme à l'intérieur en général. Thank you very much. Donc là, on va aller voir la piscine. Bon, évidemment, je ne vais pas rentrer en maillot avec la caméra. Mais juste pour vous donner un petit aperçu. Donc c'est pas mal, hein, c'est assez grand. Là, c'est le poste de contrôle des surveillants. Donc, c'est vraiment bien parce que du coup, je paye au mois, mais j'ai accès à la piscine autant que je veux. Là, on a un petit billard, table de ping-pong et on a même des baby-foot ici. Donc, c'est vraiment un endroit super pour se relaxer. Vous voyez, petit coin canapé là. Et donc là, on a une petite garderie. Donc, c'est vraiment pratique parce que du coup, vous pouvez laisser vos enfants et vous allez faire votre sport et vous les récupérez après. Ça évite de payer une babysitter. Là, on va aller voir le terrain de basket. Hop, regardez, c'est super grand. Et là, il y a même des tables de ping-pong. Il y a des tournois de ping-pong le week-end. Et là, il y a un nouveau sport qui est arrivé. J'oublie le nom. Dites-le moi dans les commentaires parce que j'oublie toujours comment ça s'appelle. Mais ils sont en train de jouer à côté. C'est des retraités en général qui viennent jouer là à cette heure-ci. On va aller maintenant voir à l'étage. Donc là, c'est vraiment plus la partie muscu, cardio.
Et là, il y a même une réserve pour la nourriture, où ils viennent stocker un petit peu de la nourriture pour les gens qui en ont besoin. Donc c'est cool aussi. Sorry? I said, can I help you with anything? No? Okay. I'm a member. Yeah, I know. I was just making sure, see if you needed to see anything. Very cool. I'm not filming people, don't worry, just Oh me. no, that's okay. Just Just wanted me, to see if you wanted but, to see anything. Donc là, on a les cours de racquetball. Donc c'est du squash. Et ben voilà, on a fait le tour. Donc maintenant, on va aller faire quelque chose qui est pas bien du tout, mais normalement je fais ça après la gym, donc c'est mérité. Je vais m'arrêter à Dunkin' Donuts. Le voilà, le Dunkin' Donuts. Alors, il y a un drive ici, hein, on peut aller au drive, la plupart des gens vont au drive. Mais pour vous montrer un peu plus en détail, je vais carrément rentrer dedans. Allez, c'est parti. Là, il y a des petites choses à la vente. Can I have a Boston cream, please? Okay. And a hot black tea. What size? Small. Total? Yeah. 179. All right, thank you. 470. Thank you very much. Bye. Be right out. Yeah. Donc voilà, il y a une petite salle juste ici où on peut s'asseoir et savourer son café. J'ai l'impression que de nos jours, les gens vont au drive, ils sont pressés, ils n'ont pas le temps de s'arrêter, donc il n'y a absolument personne. Et voilà, on va regarder un petit peu ce donuts maintenant. Je suis pas resté parce que mine de rien, moi aussi, j'ai plein de trucs à faire, donc je vais manger ça en roulant. Regardez-moi comme c'est beau, ça. Bon, ça vaut pas un bon croissant, évidemment, mais on fait avec ce qu'on a. Hein. Ici, c'est un petit peu l'équivalent de leur boulangerie. C'est napa chocolat, c'est un béni, en fait. Et puis après, il y a de la crème dedans. Et là, il est presque 10 h. Je viens de rentrer à la maison. Je vais aller travailler. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Ça m'intéresse vraiment de lire les commentaires. J'essaie de répondre à la majorité d'entre eux. Et puis, si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à la soutenir. Il y a 2 liens tout en bas de la description. Là, on va aller directement au studio d'enregistrement et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est parti. Et voilà, je viens de rentrer chez moi, donc maintenant il faut que je me mette au travail. Comme je vous avais expliqué dans une vidéo précédente, je suis doubleur de voix, donc j'enregistre vraiment différents types d'audio. Ça peut être des pubs pour internet, ça peut être des présentations pour des entreprises, ça peut être de l'e-learning, c'est vraiment un petit peu de tout. Aujourd'hui, je dois travailler sur un projet pour HP parce que je fais la voix française d'HP sur YouTube. Et là, donc, vous avez le studio juste derrière moi. On va rentrer un petit peu voir ce que c'est. Et voilà, on est dedans. Et là, on a le micro juste là. Ça, c'est pour éviter les poustillons dans le micro. On a vite fait le tour, hein. Bon, heureusement que j'ai pas non plus des enregistrements qui durent des heures et des heures parce que j'étoufferai un petit peu là-dedans. Mais le son est super bon parce qu'en fait, ce qu'il faut quand on enregistre une voix off, il faut pas qu'il y ait d'écho du tout. Et vous voyez là, ma voix par rapport à ma voix maintenant, eh ben, c'est absolument rien à voir. C'est vraiment super, ça prend pas beaucoup de place. C'est démontable, hein. J'en ai en France, pareil, quand je rends visite à ma famille. Et je me suis installé du coup dans un placard dans ma chambre. Vous voyez la chambre, hop, elle est juste là. Je passe du lit au studio en l'espace de 5 secondes. Ici, c'est mon ordinateur, ça, c'est ma voix. Donc voilà, vous avez fait un petit peu le tour du propriétaire, hein. C'était assez rapide. Je vais y retourner parce que j'ai encore un petit peu d'enregistrement à faire et on se retrouve plus tard. Alors malgré le fait qu'on se les gèle de fou, parce que là on est en plein hiver, je crois qu'il fait -6 ou -7, j'essaie quand même de rester actif. Donc je vais à la gym le matin et puis en début d'après-midi, j'essaie de faire une pause et d'aller marcher un peu dans le quartier. Du coup, je vais vous montrer un petit peu à quoi mon quartier ressemble. Vous voyez, c'est vraiment quartier typique américain. Ma maison est tout là-bas, au loin. Là, c'est mon voisin. Donc les maisons sont vraiment très très espacées entre elles. Là, un autre voisin. Alors c'est un quartier, moi, qui me plaît beaucoup parce qu'on est à une dizaine de minutes du centre-ville et c'est un quartier très calme. Il n'y a pas énormément de maisons, hein. On est à peu près à je pense, une cinquantaine de maisons. Tout le monde se connaît. Je me suis fait pas mal d'amis ici. En hiver, bon, il y a un petit peu moins de monde dehors. Il y a même carrément personne, hein. Je suis le seul fou pour sortir par cette température. Là, on a une très très belle maison qui a été construite récemment. Celle-là, je la trouve aussi super sympathique. Et là, je vais vous amener dans une maison qui ressemble vraiment, je trouve, à la maison de Retour vers le futur. La maison de Marty, ça fait vraiment la maison type des années 80. Et voilà, on est là. Marty McFly pourrait vivre ici. J'adore ce style-là. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce style de maison à l'américaine. Et là, maintenant, on va passer devant ma maison préférée dans le quartier. Une maison typique américaine, je trouve. Vraiment beaucoup de cachets, bien entretenu. Donc voilà le petit tour dans le quartier. Je vais m'arrêter là parce qu'après,
c'est plus de la forêt, il y a moins de maisons. Donc maintenant, il est 14h40, je vais aller chercher ma fille à l'école élémentaire, elle est à la garderie. L'école se finit super tôt ici pour le primaire, ça termine à 14h. Le collège, c'est 15h30, donc je vais la chercher d'abord et après j'irai au collège. Et là, j'ai vraiment pas envie de sortir parce que regardez un petit peu ce qui m'attend. On est en plein mois de janvier, c'est l'hiver et ça donne pas vraiment envie. Il y a de la neige absolument partout. Aujourd'hui, c'est vraiment glacial. Il fait moins 6 degrés. Ça y est, il est 19h dans la nuit new-yorkaise et on arrive à l'entraînement de foot. C'est de 19h à 20h, 2 fois par semaine. Et j'avais d'ailleurs déjà parlé de cet entraînement de foot dans la vidéo qui s'intitulait Les États-Unis, c'est fait pour les riches. Parce qu'on paye 425 $, donc 420 € pour seulement 3 mois de l'année, novembre, décembre et janvier. Donc ça fait quand même super cher. Et là, je viens de voir qu'il y a même le bus jaune qui accompagne les enfants à l'entraînement le soir. Moi, je pensais que c'était que pour les écoles. Et puis en fait, bah non, c'est un complexe où il y a du foot intérieur et aussi du hockey sur glace. Donc c'est assez pratique, on peut tout faire au même endroit. Donc là, ils sont tous en train de s'entraîner là-bas. Les terrains sont vraiment super bien équipés. Et je ne vais pas pointer ma fille du doigt, mais elle est quelque part là-dedans. Donc il y a 2 terrains assez grands quand même, un petit peu pour tous les âges. Donc c'est super bien organisé et au moins on est au chaud. Là on arrive dans la partie hockey sur glace. C'est vraiment super grand, j'avais jamais eu un terrain de hockey aussi grand. Donc c'est marrant, c'est des petits, des mini hockeyeurs. Et voilà, il est 20h30, on vient de rentrer à la maison, donc la journée est presque finie. Moi, j'ai encore un peu de travail à faire quand les enfants seront couchés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Si vous aimez les États-Unis, j'ai mis plein de ressources dans la description de la vidéo. Donc, il y a des livres assez intéressants que j'ai trouvés sur Amazon. Et j'ai aussi trouvé une plateforme en ligne pour apprendre l'anglais. Je l'ai testé et c'est vraiment pas mal du tout. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur les États-Unis. Et d'ici là, passez une bonne semaine. À bientôt.